Je termine ce matin cette série d'homélies portant sur notre thème du carême qui est une Église en construction, dans laquelle on se rappelle que Dieu n'a pas fini de nous construire et parfois de nous reconstruire. Et à travers la parole de Dieu de ce matin, on veut nous montrer que la vision de Dieu est beaucoup plus large que la nôtre. Entre autres, on va se faire dire ce matin que Dieu ne réduira jamais notre vie à une seule action. Ça serait injuste, là. Ça n'a pas d'allure. Dieu, il regarde beaucoup plus large que ça. Et ce matin, pour nous passer ce message, on entend l'Évangile, le récit de la femme adultère. Et dans cet Évangile-là, on veut nous montrer que la vision de Jésus et la vision des scribes sont totalement différentes. Eux autres, les scribes, ils présentent cette femme-là à Jésus, et tout ce qu'ils voient dans la vie de cette femme-là, c'est l'action qu'elle vient de commettre. Tout est réduit à cette action-là. Et on veut nous montrer que ces scribes-là, qui pensent de voir clair, ils sont dans la brume, pas à peu près. Entre autres, il paraît que l'adultère, il faut être deux. Où est-ce qu'il est l'autre? Les scribes, eux autres, ils font juste présenter cette femme-là, là. Si eux autres, ils voyaient si clair que ça, il me semble qu'il manque quelqu'un dans le portrait. Hein? Déjà, on veut nous faire réfléchir là-dessus. Et Jésus ne dit pas que cette femme-là n'a pas péché, c'est pas ça qu'il dit. Mais Jésus ne résume pas la vie totale de cette femme-là à une seule action. Ce serait injuste. Jésus, ce qu'il va lui dire, il va lui dire, va, puis maintenant, avance. Continue. Je n'ai pas fini de faire du chemin avec toi. Ne résume pas ta vie avec ton péché. Je t'aime même comme personne imparfaite. Et ce qu'il veut lui dire, c'est que moi, je veux t'aider à réaliser la meilleure version de toi-même. Jésus, c'est quelqu'un qui nous pousse vers l'avant, qui sait qu'on n'a pas fini d'apprendre, qu'on n'a pas fini de se construire et des fois de se reconstruire. Quand on regarde plusieurs pages de l'Évangile, il y a des constantes qui reviennent. Vous remarquez que quand on voit toutes ces pages d'Évangile, Jésus, c'est jamais quelqu'un qui va se fâcher contre quelqu'un qui fait des erreurs comme la femme adultère. Non, non, non. Est-ce qu'il se fâche des fois? Oui. Contre qui il se fâche d'abord? S'il ne se fâche pas contre des gens qui font des erreurs comme la femme adultère, il va se fâcher contre les scribes puis les pharisiens. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils jugent les gens de haut à partir de leur loi. Ah, si j'ai suivi la loi, c'est correct. Pour Jésus, il ne limite pas à la loi. Pourquoi? Parce que les scribes, eux autres, étaient tellement centrés sur la loi que finalement, ils n'avaient plus besoin de Dieu. Ils avaient juste à cocher des choses qu'ils avaient faites. Alors que cette page d'Évangile qu'on entend ce matin nous montre clairement que cette femme-là, elle a besoin. Elle a besoin de la compassion de Jésus. Elle a besoin de l'amour de Jésus. Et pour moi, le beau message que je retiens ce matin, je trouve que c'est un message important, de croire, puis c'est vrai pour chacune d'entre nous, Dieu ne réduira jamais ma vie à une seule de mes actions, ou Dieu ne réduira jamais ma vie à une erreur que j'ai faite à un moment donné. Non, non. Dieu, quand il regarde ma vie, c'est beaucoup plus large que ça. Ce message-là que je viens de vous dire, j'ai été pris dans une situation que je n'avais pas prévue, où j'ai eu à redire ce message-là pendant des mois à des gens. Je vous conte un peu comment ça m'est arrivé. C'est à peu près, je ne me souviens pas des années exactes, je dirais en 2004-2005, autour de ça. À ce moment-là, j'étais curé dans une paroisse à Saint-Hilaire. Et comme je le fais présentement, à Saint-Hilaire, je faisais des funérailles à peu près toutes les semaines. Il y a toujours des gens qui décèdent, plus qu'une par semaine. Il m'est arrivé quelque chose de particulier que je n'avais pas prévu. C'est quand même sur une bonne période, je dirais du mois de novembre. Prenez du mois de novembre au mois d'avril, ça fait quand même plusieurs mois. Hein? Alors, je fais des funérailles pour des gens toutes les semaines sans arrêt. Et parmi toutes les funérailles que je fais du mois de novembre au mois d'avril, une célébration sur 3, suicide. Alors, pendant tout ce temps-là, moi, je rencontre des gens, là. Et vous comprenez que la plupart des gens que je rencontrais dans mon bureau, vous savez c'est qui? Des parents. Parce que la plupart, c'était des jeunes qui s'étaient enlevés la vie, là. Alors, quand je rencontre ces parents-là, moi, les gens qui sont devant moi, là, c'est des gens qui sont totalement démolis. Des gens qui ils se mettent énormément de culpabilité sur le dos. Là. Des phrases qui me disaient «
J'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû y parler avant. Et vous savez, il y a une grande partie qu'on ne contrôle pas là-dedans. Là. C'est important de savoir ça. Là. Mais le réflexe, c'est la culpabilité. Ça doit être de ma faute. Là. Puis même quand ça fait tellement mal, des fois, on sort des raisons qui n'ont pas d'allure. Vous savez ce qu'on me disait dans cette période-là? J'ai fait ça plusieurs mois. Là. Il y a plusieurs gens qui venaient me dire, vous savez, monsieur le curé, le problème, c'est le pont Jacques-Cartier. Oui, parce qu'il est avec quelques-uns qui sont jetés en bas du pont. Là. Depuis ce temps-là, ils ont installé un grillage. Je disais aux gens, on peut-tu s'entendre qu'il y a un problème avant le pont? Hein, il y a un vrai problème là. Mais c'est pas évident de vivre ces situations-là. Puis les parents se sentaient coupables, puis les gens me regardaient et me disaient, tu penses quoi de ça, de mon fils, de ma fille? Qu'est-ce que tu dis devant ça, toi? Bien, moi, ce que je le disais, c'est le message de l'Évangile de ce matin. Je dis, je trouve ça très important de vous dire, ne réduisez jamais la vie de votre gars ou de votre fille à ce dernier geste-là. Ça serait totalement injuste. Quand Dieu regarde votre gars ou votre fille, là, il ne regarde pas juste ça, il regarde l'ensemble de sa vie. Là. Et j'ajoutais ceci. Parce que j'ai été confronté à ça, j'ai eu à lire là-dessus, j'ai suivi des cours là-dessus, je pense que c'est important dans mon rôle. Je disais, moi, je suis à peu près persuadé, puis je le disais aux parents, là, je suis à peu près persuadé que votre gars ou votre fille ne voulait pas mourir. Il ou elle voulait arrêter de souffrir. C'est pas la même chose. Et à cette étape-là de sa vie, c'est comme une maladie, tu ne vois pas d'autre chose. C'est le seul moyen qu'ils vont trouver, là. Alors, c'est important de se dire que comment Dieu regarde la vie, puis il ne regarde pas comme nous quand on n'est plus dans nos émotions. Dieu ne résume pas la vie de quelqu'un à une seule action. Ça, pour moi, c'est un message important qu'on doit retenir pour nous et pour les autres. Je vous dis ça parce que je ne vous souhaite pas que des choses comme ça arrivent, mais si vous voyez quelqu'un, même en dehors de ce sujet-là, quelqu'un qui vient de faire une gaffe, dites-y. Résume pas ta vie à ta gaffe. Puis si la personne à la foi dit, Dieu ne résume pas ta vie à ta gaffe. Dieu voit beaucoup plus large que ça. Je disais, c'est important de le dire à d'autres quand ça arrivera, mais c'est important de se le dire à soi-même aussi. Là. Alors, des fois, on ne fait pas attention, mais juste dans sa façon qu'on a de se parler à soi-même. Je vous donne des exemples. Un monsieur qui est dans mon bureau, je ne le connais pas. Vous savez ce qu'il fait comme présentation? Il dit, moi, je suis un divorcé. Écoute donc, y a-tu d'autres choses que ça dans ta vie, toi, là? Hein? Vous voyez, des fois, on ne fait pas attention. C'est comme si je suis en train de résumer ma vie avec un aspect de ma vie. Il me semble que dans la semaine, il doit faire d'autres choses qu'être divorcé. Là. Il doit travailler de temps en temps, il doit faire d'autres choses. Hein? C'est comme si on ne fait pas attention, on réduit ça, alors que la vision de Dieu est beaucoup plus large. Puis des erreurs, tout le monde en fait. On n'est pas obligé de crier aux autres, là. Il n'y a pas personne qui passe à côté de ça. Je vous donne des exemples d'erreurs. Quelqu'un peut dire, moi, ce que je regrette à un moment donné, c'est que j'ai brisé une amitié qui durait depuis des années. Je m'en veux. Cette affaire, je ne ferai pas ça. J'ai rencontré des personnes qui s'en voulaient aussi. Moi, j'ai coupé le lien avec mon fils ou ma fille. Aujourd'hui, je suis tout croche avec ça. Ça peut se comprendre. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, moi, il y a des années de ma vie, j'ai gâché ma vie pendant des années à cause d'une dépendance. Ça peut être face à l'alcool, ça peut être face à la drogue, toutes sortes de dépendances, là. Et quelle que soit l'erreur qu'on a pu faire dans notre vie, comment c'est important d'entendre ce matin, là? Dieu ne réduira jamais ta vie à cette erreur-là. Dieu t'aime plus que ça. Dieu veut continuer à te construire. Dieu veut même te reconstruire s'il faut. On va défaire ça, puis on va rebâtir ça sur du neuf. Et de croire à ça, ça donne de l'espérance. Moi, c'est un message, en tout cas, qui me sert dans des cas limites, là, cette page d'évangile-là. Je pense tout à fait, on a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et ce matin, j'ai pensé que si on ne veut pas rester juste en théorie, là, le curé a parlé là-dessus, ça ne donne rien, là. Moi, comment la parole de Dieu peut me rejoindre, là? Je vous invite à penser, criez pas ça aux autres, ces erreurs-là, gardez ça pour vous, là. Y a-t-il une erreur dans ma vie que je me souviens, puis je
je le regrette. Si c'était à refaire, je referais ça autrement. J'agirais autrement. Je parlerais autrement. Je prendrais mon temps. Je ne sais pas trop quoi. Là. Pensez à une de ces erreurs-là. Là. Dites pas ça aux autres. À l'intérieur de vous. Là. Et quand vous aurez trouvé cette erreur-là, là, dites à Dieu ce matin, là, je te remercie en s'il vous plaît de ne pas réduire ma vie à cette erreur-là. Je te remercie en s'il vous plaît de m'aimer plus que ça. Et je te remercie en s'il vous plaît de vouloir continuer à me construire, à me reconstruire. Puis j'ai confiance qu'avec toi, on peut faire des belles choses dans l'avenir.